Shalom, shalom à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Hamashiach. Amen. Nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous. Comme je le disais tantôt, nous sommes l'armée d'Élohim, de Yeshua Hamashiach. Et chacun d'entre nous, depuis le jour où nous avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes enrôlés. Amen. Nous sommes enrôlés dans une armée. C'est l'armée la plus puissante au monde. Alléluia. C'est l'armée la plus puissante au monde. Ça, on ne le réalise pas toujours. Nous avons les armes qui font reculer l'ennemi. Vous vous rendez compte? Alors, conceptualisons. Nous avons des nations dans le monde, les unes plus puissantes que les autres, les unes qui possèdent des armes que d'autres n'ont pas, qui ont des armées qui sont équipées d'outils de destruction. Mais nous, enfants d'Élohim, nous avons l'armée la plus puissante dans le monde. Alléluia. Nous pouvons faire reculer l'ennemi. Alléluia. L'ennemi qui est à l'origine des guerres, des destructions. Nous avons le moyen, par la grâce de Yehoshua, de le faire reculer. Vous en rendez compte, mes bien-aimés? Mais très souvent, nous nous méprisons. C'est un peu comme une personne à qui on a donné, je sais pas, le missile, je sais pas, le plus puissant du monde ou l'arme la plus puissante du monde, mais qui ne sait pas s'en servir. Alléluia. Nous sommes l'armée de Yeshua, l'armée du roi des rois. Et la parole dit qu'il nous a donné tout. Alléluia. Il nous a donné tout ce qui contribue, alléluia, à ce que nous puissions tenir dans la foi. Amen. On va prendre la parole. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. On va parler de la foi. Amen. Hébreux. Chapitre 11. Adonai Eloah, Père de gloire, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi le Saint des Saints, toi le juste, toi le fidèle, toi le véritable. Eloah, nous te donnons gloire parce que tu es le puissant de Yaakov. Tu es l'Élohim de notre délivrance. Tu es celui qui nous a appelés, Seigneur Papa, dans cette marche. Et Papa, nous sommes engagés sur ce chemin. Adonai, nous te supplions de nous enseigner encore, Père. Papa, je viens au-devant de mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, en toute humilité, m'attendant à toi, Seigneur Père, afin que tu nous communiques tous ensemble ce que tu as prévu, Seigneur Papa, pour nous en ce matin. Seigneur Père, parle, ton peuple t'écoute, au nom puissant de Yehoshua. Amen. Gloire à Yeshua. Hébreux, au chapitre 11. Or, la foi est une base des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient surgissent à partir de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Par la foi, Abel offrit à Élohim un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle, il obtint le témoignage d'être juste, parce qu'Élohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus, parce qu'Élohim l'avait enlevé.
Car avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elohim. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. On va s'arrêter à ce niveau. La parole nous dit que la foi est la base des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous avons donné notre vie à Yeshua, nous sommes entrés dans une marche, dans une relation de cœur à cœur, dans une relation, en fait c'est une marche avec lui. Et dans cette marche-là, une marche à reculons. On marche à reculons en ayant les regards fixés sur Yeshua. Et Yeshua, en fait, il nous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir tenir dans cette marche-là. Mais on ne peut véritablement pas marcher fidèlement si jamais on ne comprend pas ce que c'est que la foi. La Bible nous dit que c'est la base. Alors on construit des maisons, nous savons ce que c'est que la base. La base, c'est la fondation. La base de ce que nous espérons. Qu'est-ce que nous espérons? Si tu es venu dans le Mashiach parce que tu veux le mariage, il va te donner le mariage. Alléluia. Si tu es venu dans le Seigneur parce que tu veux, je ne sais pas, réussir tes études, il va te permettre de réussir tes études. Si tu es venu dans le Seigneur pour avoir des enfants, il peut te les accorder. Mais en fait, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Pourquoi est-ce que Yeshua nous a appelés? Si nous fixons les regards sur Yeshua, nous allons comprendre ce qu'il attend de nous véritablement. Il n'attend pas de nous que nous puissions simplement marcher en ayant les regards fixés sur les petites choses qu'il peut nous donner. Il n'attend pas à ce que nous puissions marcher en ayant les regards fixés même sur la rémunération. La parole nous dira quelque part qu'il y en a plusieurs lorsque le Seigneur prêchait qui le suivaient. Beaucoup le suivaient, plusieurs le suivaient. Il y en a qui le suivaient pour diverses raisons. Certains le suivaient parce qu'ils avaient mangé quelque chose. Est-ce que tu as écouté un chant, ça t'a plu et tu as commencé à venir? Et est-ce que tu viens parce qu'il y a une équipe de louanges, alléluia, qui chante très bien et les mélodies t'apaisent le cœur? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu viens là? Si c'est la raison pour laquelle tu viens là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ce n'est pas la bonne raison. Alléluia. Ce n'est pas la bonne raison. Si tu es venu parce que dans l'assemblée, alléluia, il y a des sœurs, il y a des frères, et que tu pourras trouver le mariage, ce n'est pas la bonne raison. Si tu es venu parce que tu pourras trouver ta femme, ce n'est pas la bonne raison. Alléluia. Ce n'est pas la bonne raison. Il y a beaucoup d'étudiants au milieu de nous. Si tu es venu parce que tu veux réussir tes études, ce n'est pas la bonne raison. Alléluia. La bonne raison, c'est Yehoshua Mashiach. Alléluia. Yahweh Yasha. Yahweh sauve. Yahweh délivre. Alléluia. La parole nous dit qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son cœur. Imagine ce que tu as de plus précieux. Je pense que les parents qui ont des enfants, et spécifiquement les mamans qui sont bien attachées aux enfants, savent ce que c'est que de donner naissance déjà. Alléluia. De souffrir pour un enfant. Et ensuite, savent ce que c'est que de pouvoir même ne serait-ce que laisser cet enfant aller continuer ses études ailleurs. C'est difficile parce qu'on est attaché. On est attaché aux enfants. Alléluia. Et bien, figurons-nous que
Le Père était attaché au Fils, plus attaché que ça. Alléluia. Il était plus attaché que ça au Fils. Mais il l'a donné. Il a donné le Fils. Amen. Afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans la parole, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Alléluia. Qu'ils te connaissent, toi, le véritable, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Connaître Elohim. En fait, si nous marchons sur la terre et que nous ne connaissons pas le véritable, ça va être difficile. Alléluia. Si nous ne connaissons pas Yeshua, ça va être difficile. Et connaître Yeshua implique beaucoup de choses. Alléluia. Ça implique la mort à soi. Amen. La mort à soi. Mourir. Alléluia. Mourir à soi. Mourir à ses désirs. Mourir à sa propre volonté. Amen. Ça nous coûte quelque chose de suivre le Seigneur. Le salut est gratuit en Yeshua Mashiach, mais l'entretien de ce salut, ça nous coûte quelque chose. Alléluia. Ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte la persévérance. Nous sommes traqués par l'ennemi. Ça, il faut le savoir. Nous sommes traqués jour et nuit. Et le Seigneur permet un tout petit peu de cela pour qu'on voit ces choses-là, afin de nous remémorer cela. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre-là, ce qui est excellent, c'est que nous avons même déjà gagné avant de commencer la guerre. Alléluia. Nous avons même déjà gagné avant de commencer la guerre. Et nous devons juste être conscients de cela et nous revêtir de notre identité. L'identité céleste, l'identité des enfants véritables d'Élohim. Le Seigneur nous a tout donné. Alléluia. Vous savez, David n'a pas chassé de démons. Alléluia. Le roi David, on lit les psaumes. Amen. Il n'a pas chassé de démons. Alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé avant la grâce, ils n'ont pas chassé de démons. L'esprit d'Élohim était sur eux. Mais ça, c'était réservé à l'épouse. Et nous sommes l'épouse. Alléluia. Si le Seigneur a choisi de donner cela à l'épouse, et si nous sommes l'épouse, comprenons la puissance et l'autorité qui nous a été donnée. Alléluia. Le Seigneur nous a donné une telle autorité. Amen. J'aime souvent à donner cette image. C'est la femme qui généralement porte la carte bleue de la maison. Alléluia. Le mari lui a donné. Vas-y, gère. Alléluia. Nous sommes l'épouse. Alléluia. Toute la puissance, voici, je vous ai donné la puissance, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous avons reçu cette autorité-là. Nous avons reçu cette puissance-là. Nous sommes l'épouse du Mashiach. Et en tant qu'épouse, nous avons ce privilège-là. Alléluia. Nous avons le privilège d'être appelés enfants d'Élohim. Nous avons le privilège d'être l'épouse du roi des rois. Et Yeshua, Mashiach, ne rigole pas lorsqu'on touche à son épouse. Alléluia. Il ne rigole pas. Il a donné sa vie pour l'épouse. Vous vous imaginez? Alléluia. Yeshua a donné sa vie pour l'épouse, pour son épouse. Amen. Nous vivons une période particulière dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire nous vivons une dispensation particulière. Vous savez, le Seigneur, dans sa grâce, a choisi de se manifester au peuple d'Israël. Il a choisi de se manifester au peuple d'Israël en tant que Père. Alléluia. C'est pour ça que quand Yeshua va venir, il va nous dire
Voici comment vous devez prier notre Père qui est dans les cieux. Amen. N'oublions pas, les premiers chrétiens étaient des Juifs. Alléluia. Donc, dans ces diverses facettes, il a choisi de se présenter au peuple d'Israël comme étant le Père. Alléluia. Et donc, ce peuple-là, on va voir que il a commencé au travers d'Abraham. Abraham à qui le Seigneur donne la promesse. Il dit, je te ferai, alléluia, le Père de la foi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc Abraham va venir, alléluia, il va être trouvé fidèle par le Seigneur pour pouvoir porter cette postérité-là. Le Seigneur va en faire le Père de la foi, alléluia. Malgré les manquements qu'il pouvait avoir. Et là, ça me renvoie à notre sœur qui a fait le témoignage tout à l'heure. Alléluia. Malgré les manquements que nous pouvons avoir, le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, il nous porte. Il nous connaît. Alléluia. Donc, Abraham vient. Après Abraham, son fils Isaac reçoit la bénédiction. Après Isaac, il y a Jacob et Ésav. Le Seigneur va confier cette bénédiction-là à Jacob. Et Jacob, aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. Parmi les 12, il va choisir Yehuda. Et de Yehuda, le Mashiach va sortir. Alléluia. C'est pour ça que Yeshua est appelé le lion de la tribu de Yehuda. Donc, Yeshua va être issu de la tribu de Yehuda. Et c'est comme cela que Yahweh, alléluia, au travers d'Abraham, a préparé un plan de salut pour l'humanité. Et nous sommes parvenus, alléluia, à cette phase où le Seigneur pouvait dire à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Nous faisons partie des nations et nous sommes au bénéfice de cela. Donc le Seigneur nous a accordé cela. Alléluia. Donc je disais tantôt, nous vivons une période particulière et cela a commencé depuis la mort du Seigneur Yehoshua. Quand on regarde dans le livre de Daniel, on va se rendre compte que Daniel va être amené en captivité à Babylone et il va grandir dans Babylone avec Shadrach, Abednego. Ils vont grandir à Babylone et le Seigneur va les utiliser puissamment dans la cour royale. Et à un certain moment, le Seigneur va se révéler à Daniel quand il sera un peu plus grand et il va lui donner l'ensemble. Il va lui donner un certain nombre de révélations et il va lui donner ce qui avait été prévu sur le peuple d'Israël. Merci. Ce qui avait été prévu sur le peuple d'Israël. Et ce qui avait été prévu, c'était des semaines. Et donc, lorsque le Mashiach va venir et il va mourir, c'était 70 semaines qui étaient prévues et préparées sur le peuple. Et donc, ces 70 semaines-là concernaient le peuple d'Israël. Et dans ces 70 semaines-là, 69 semaines s'accomplissaient jusqu'au Mashiach. Et la 70e semaine est à venir. Et entre les deux, le Seigneur a mis, comme une vallée d'environ 2000 ans. Nous sommes à environ 2000 ans après la venue du Seigneur Yeshua. Et dans cette vallée-là, le Seigneur a fait naître son épouse, son église, que nous sommes. Et toutes les promesses, alléluia, que le Seigneur a faites dans la parole, on va voir que nous sommes au bénéfice de la plupart de ces promesses-là. Il y a des promesses qui sont faites au peuple d'Israël et il y a des promesses qui sont faites à l'Église. Alléluia. Le livre de Pierre nous dira que il ne fut pas donné. Les prophètes qui ont vécu avant notre temps ont voulu sonder ces choses-là. Mais il leur a été dit que cela n'était pas pour eux. Vous imaginez, Ézéchiel a voulu sonder, mais ce n'était pas pour lui. Alléluia. Il a donné des prophéties, il a donné des paroles. Zacharie a voulu sonder. Zacharie d'ailleurs va parler des 30 pièces de la vente du Mashiach. Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il a voulu sonder. Mais ce n'était pas pour lui. Alléluia. C'était pour nous.
Nous qui sommes l'épouse. Alléluia. Donc, Yeshaya, il va parler de la venue du Mashiach. Alléluia. Il va parler. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Il va parler de ces choses. Il va parler même de la souffrance du Mashiach. Alléluia. Mais ce n'était pas pour son temps. Et toutes ces personnes-là vont mourir, mais d'une mort atroce. Yeshaya, par exemple, le prophète Ésaïe, il a été scié. Alléluia. Il a été scié. Mais il a dit des choses, le Seigneur lui a donné de dire des choses qui ne le concernaient même pas lui-même, qui nous concernaient nous. Nous qui sommes l'épouse. Donc nous devons nous rendre compte du privilège qui est le nôtre au devant du Seigneur. Alléluia. Même Yohanan, Jean, le Baptiste, alléluia, le plus grand de tous les hommes, Yeshua va le dire. Il va dire, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru aucun de plus grand que Yohanan, le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. Vous voyez, mes bien-aimés, la position que nous avons et l'identité que nous avons en tant qu'enfants d'Élohim nous confère un privilège inestimable. Alors nous devons prendre conscience de cela et nous dire que les choses pour lesquelles le Seigneur nous a appelés sont des choses tellement puissantes, tellement glorieuses que nous n'avons pas droit à l'erreur. Alléluia. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons marcher, c'est-à-dire nous devons marcher à la fois fièrement parce que parmi 7 milliards, un peu plus de 7 milliards d'humains, le Seigneur a jeté son regard sur toi, le Seigneur a jeté son regard sur moi. Mais en même temps, nous devons nous marcher en nous disant que ceux pour qui cela était destiné, nous dira le Seigneur, Israël pour qui c'était destiné, il y en a plusieurs qui ne sont pas rentrés. Alors le Seigneur nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. En même temps, c'est un sujet de joie et de réjouissance. Et en même temps, c'est un sujet avec lequel nous devons faire tellement attention. Parce que ce salut est tellement précieux. Le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus cher afin que toi et moi, nous puissions hériter de ce salut-là. Alléluia. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Donc nous devons marcher en nous disant, en nous remémorant que nous sommes l'épouse du roi des rois, en nous remémorant que il y a un sacrifice tellement grand qui a été fait pour que nous puissions parvenir où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Il y a un prix énorme qui a été payé pour que l'évangile du Mashiach puisse nous parvenir. Et nous avons le devoir et la responsabilité en tant qu'enfants d'Élohim de garder ce dépôt-là. Garder ce dépôt nécessite que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ce que je vois ou ce que je ressens qui me dirige. Alléluia. Lorsque nous ne ressentons rien, nous pouvons penser que le Seigneur n'est plus là. Mais le Seigneur est là. Alléluia. Ce n'est pas parce que je ne ressens pas, ce n'est pas parce que je ne vois pas que le Seigneur n'est pas là. Il est là. Alléluia. Et par la foi, nous devons comprendre, saisir ces choses et marcher. Amen. Nous sommes dans une marche. Et notre marche débouche sur l'éternité. L'éternité avec Yeshua, ce sera glorieux, mes bien-aimés. Ce sera glorieux. Nous n'avons vraiment pas droit à l'erreur. Amen. Ce à quoi le Seigneur nous a appelés, tellement grand. Et nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Vraiment, fortifions-nous parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par le Seigneur. Nous sommes accompagnés par Yeshua, le Mashiach. Amen. Nous sommes accompagnés par ses anges. C'est vrai qu'on est confronté à beaucoup de réalités qui sont souvent assez complexes. Mais Yeshua est vivant. Alléluia. Yeshua est vivant. Yeshua est puissant. Yeshua est le tout puissant. C'est lui qui incline les cœurs. Amen.
Donc lorsque nous allons pour parler de la parole, gardons à cœur et en tête que nous sommes accompagnés, que nous faisons partie de l'armée la plus puissante qui soit et que nous sommes accompagnés par le Tout-Puissant. Amen. Il est allé jusqu'à se sacrifier, le cœur de lui-même, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est extraordinaire. Et si le Seigneur vous faisait voir les choses qu'il a en vue pour nous, vous serez tellement, tellement émerveillés et ébahis. Plusieurs ont eu le privilège d'aller au ciel. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Soyons encouragés. Soyons fortifiés. Yeshua est vivant. Yeshua est Seigneur. Et il n'a pas dit son dernier mot dans nos vies. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Yeshua, amen. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Yeshua, je t'invite vivement à le faire. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Yeshua, si tu as juste une conception intellectuelle de Yeshua, je t'invite véritablement à donner ton cœur à Yeshua. Et ta vie va changer. Et tu marcheras avec un objectif, l'objectif céleste. Alléluia. Parce que la vie d'un homme sur la terre est éphémère. Nous marchons, nous faisons des choses, mais nous sommes étrangers et voyageurs. Et la patrie céleste nous attend. Alléluia. Yeshua est vivant, Yeshua est Seigneur. Yeshua est le grand vainqueur de nos ennemis. La foi, l'espérance. La foi, l'espérance. Nous sommes dans une marche de foi. Ne nous attendons pas forcément à voir des choses extraordinaires. Mais marchons par la foi. Ce qui est certain, si nous fixons nos regards sur Yeshua, nous allons arriver jusqu'au bout. Alléluia. Je disais à un bien-aimé, même si c'est un rampant, alléluia, il faut que nous entrions au ciel. Même si c'est un rampant, il faut que nous entrions au ciel. Alléluia. C'est un privilège énorme d'être enfant d'Élohim. Un privilège énormissime. Et vraiment, ne ratons pas. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni.